Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va continuer la série sur les œuvres littéraires. J'ai trouvé une œuvre qui était vraiment très intéressante et donc qui se nomme L'histoire de Raslas, prince d'Abyssinie. Vous allez voir, c'est passionnant. Alors, l'histoire de Raslas, en fait, prince d'Abyssinie, est une œuvre écrite par Samuel Johnson, publiée pour la première fois en 1759. Ce conte philosophique est aussi connu sous le titre plus court de Raslas. Se distingue par son exploration des thèmes liés à la quête du bonheur, à la condition humaine et à la critique des utopies. La vallée de Lapar, décrite comme un paradis terrestre dans l'histoire de Raslas, prince d'Abyssinie par Samuel Johnson, est une métaphore riche et complexe. Ces endroits, cachés entre des montagnes presque inaccessibles, est conçu pour fournir tout ce dont ses résidents pourraient avoir besoin ou désirer. La nature y est luxuriante, la nourriture abondante, et aucun habitant ne connaît le besoin ou la souffrance. Cette vallée est supposée représenter le summum du bonheur humain, un lieu où chaque désir est satisfait, et où le malheur est inconnu. Cependant, Johnson expose rapidement l'ironie de cette utopie, parce que malgré ses apparences, Lapar est une prison. Les habitantes, bien que comblées dans leurs besoins matériels, sont enfermées à vie dans cette vallée, sans jamais avoir la possibilité d'explorer le monde extérieur ou de vivre une vie qu'ils auraient choisie. Parmi ces habitants se trouve le prince Raslas, qui incarne le malaise existentiel que Johnson souhaite explorer. Raslas est un jeune, intelligent et possède tous les luxes inimaginables. Mais il est tourmenté par un sentiment d'insatisfaction et de confinement. La perfection monotone de Lapar l'étouffe. Il se sent comme un oiseau en cage, capable de voir le ciel, mais incapable de s'y envoler. Cette métaphore de la cage dorée souligne un thème central de l'œuvre. Le bonheur véritable ne réside pas dans la satisfaction des désirs matériels, mais dans la quête de sens, la liberté de choix et l'acceptation des défis de la vie. La décision de Raslas de s'échapper de Lapar, accompagné de sa sœur Nekaya et de quelques compagnons de confiance, marque le début de son voyage philosophique, et ils partent à la recherche de la véritable essence du bonheur, explorant différentes conditions de vie, philosophie et occupation. Chaque rencontre est l'occasion pour Johnson de questionner les valeurs et les idéaux de son époque, mais aussi de proposer une réflexion intemporelle sur la nature humaine. Netaya, en fait, est un personnage important de ce récit, qui partage les inquiétudes de son frère et cherche, elle aussi, à comprendre le bonheur. Sa présence souligne la dimension universelle de cette quête, transcendant les différences de genre ou de statut, et ensemble, leur périple devient une série d'expériences et de dialogues philosophiques qui les amènent à questionner la sagesse conventionnelle et à remettre en cause leurs propres préjugés. La fuite de Lapar est donc bien plus qu'une simple évasion physique, elle représente une libération intellectuelle et spirituelle. Raslas et ses compagnons cherchent à dépasser les limites de leurs conditions pour atteindre une compréhension plus profonde de l'existence. À travers ce récit, en fait, Samuel Johnson invite le lecteur à réfléchir sur sa propre vie, à questionner ce qui constitue réellement le bonheur et à considérer l'importance de la liberté, du choix et de l'acceptation des imperfections inhérentes à la condition humaine. Au fil de leur quête, Raslas et Nekaya, et puis leurs compagnons de voyage, entament donc une série de dialogues et de réflexions profondes avec les personnes qu'ils rencontrent, chacune incarnant une perspective différente sur la vie et le bonheur. Ces personnages variés, du philosophe reclus à l'agriculteur satisfait, en passant par le monarque et le pauvre, servent de miroir aux préoccupations et aux idéaux de la société du XVe siècle, XVIe siècle et même plus tard, mais aussi à des questionnements intemporels. Samuel Johnson, à travers ses rencontres, critique les visions simplistes du bonheur, par exemple la rencontre avec un ermite qui, malgré sa quête de paix intérieure et sa fuite du monde matériel, se retrouve confronté à ses propres insatisfactions. Et cela illustre la complexité de l'attente
d'un état de consentement pur et permanent. Cette critique s'étend à la science, puisque lorsque Raslas et ses amis discutent avec des inventeurs et des savants, découvrant que le progrès technique, qu'apportant confort et connaissance, en fait, ne mène pas nécessairement à une amélioration du bien-être spirituel ou moral. Et oui, les discussions en fait autour de la religion aussi révèlent également des contradictions et des complexités, montrant comment la foi peut être à la fois consoler et confondre, et apporter des réponses tout en laissant des questions essentielles sans réponse. Johnson ne dénigre pas la religion, la science ou la politique en elle-même, mais plutôt leur interprétation erronée ou leur utilisation mal avisée en fait comme solution unique au dilemme du bonheur. L'éducation, entre autres, est un autre thème central et qui est examiné à travers le prisme de différentes philosophies de vie que les personnages tentent d'inculquer à Raslas et à sa sœur. Johnson suggère que l'éducation ne doit pas seulement transmettre des connaissances, mais aussi préparer les individus à faire face à l'incertitude et à la complexité de la vie, les guidant vers la sagesse plutôt que vers de simples accumulations d'informations. Raslas en fait, et ses compagnons se retrouvent face à l'incapacité de choisir une vie qui garantirait le bonheur absolu, souligne donc l'argument principal de Johnson. Le bonheur est un concept dynamique et subjectif qui ne se réside pas dans un état ou une condition spécifique, mais dans une approche équilibrée et réaliste de la vie. La résolution de leur quête n'est pas une réponse concrète, mais une compréhension mûrie que la recherche du bonheur est en elle-même une partie intégrante de l'expérience humaine, marquée par l'acceptation des limites personnelles et des imperfections du monde. Donc vous voyez, la philosophie morale de Samuel Johnson, tissée tout au long de l'histoire de Raslas, c'est une réflexion sur l'importance de la vertu, de la modération et de l'acceptation des limites inhérentes à la condition humaine. Johnson argue que le bonheur en fait ne peut être trouvé dans l'excès, qu'il soit de plaisir en fait, de pouvoir ou de savoir, mais plutôt dans un équilibre mesuré et dans une appréciation en fait des choix simples de la vie. Cette perspective est renforcée par la diversité des expériences vécues par les personnages, qui démontrent que ni la richesse matérielle, ni la renommée, ni même la connaissance absolue ne garantissent le véritable bonheur. La fin ouverte de l'œuvre, qui laisse Raslas et ses compagnons dans une solution définitive à leur quête, souligne la conviction de Johnson que la recherche du bonheur est une entreprise complexe et profondément individuelle. Il suggère que plutôt que de chercher en fait une panacée ou une utopie irréalisable, le bonheur en fait réside dans la poursuite éclairée de la vertu, dans l'engagement envers les autres et dans la quête d'un but significatif, tout en y reconnaissant et en y acceptant les limitations et les souffrances de la vie. Raslas en fait se distingue également par son style d'écriture et sa structure narrative. Le texte, caractérisé par une prose claire et élégante, invite à une méditation philosophique plus qu'il ne se précipite vers l'action. Cette approche en fait permet à Johnson de déployer ses réflexions morales et philosophiques de manière approfondie, donnant au lecteur en fait l'espace nécessaire pour contempler les dilemmes présentés. Et la structure du récit, avec ses nombreuses rencontres et dialogues, sert de cadre à une exploration variée de thèmes de la vie, enrichissant la quête de sens du lecteur. L'influence en fait de Raslas, sur la littérature postérieure est indéniable, ça il n'y a pas de question à se poser. L'œuvre est inspirée des générations d'écrivains et de penseurs à explorer leurs propres questions morales et existentielles, devenant un jalon en fait dans la tradition du conte philosophique. Son examen des illusions humaines, de la quête de sens et du bonheur résonne en fait à travers les siècles, faisant écho aux préoccupations contemporaines sur le bien-être et la signification de la vie. Concluons, en tant que conte philosophique, Raslas en fait invite à une introspection profonde, poussant le lecteur à réfléchir sur sa propre quête de bonheur et sur la manière dont il navigue dans les complexités de l'existence. Et Johnson offre une critique incisive à des aspirations humaines qui suggèrent la sagesse, la compassion et l'humilité qui sont essentielles dans cette quête. Malgré les siècles qui nous séparent donc de sa publication, l'œuvre en fait demeure pertinente, interpellant chacun sur le sens véritable de la vie et sur la façon d'atteindre un état de bien-être authentique et durable. Franchement, ça a l'air vraiment incroyable. Je ne l'ai pas lu, le roman, ce livre, je ne l'ai pas lu, mais je vais m'y mettre parce que ça a l'air vraiment sympa. En
tout cas, j'espère que cet article littéraire vous a plu. J'en referai un normalement demain ou après-demain. Et puis on continuera donc ce soir, normalement, je vous prépare le prochain épisode sur les Warp Drive. Et on va rentrer un peu plus dans le dur, ça va être un peu plus sympa. Là, si je regarde, on va commencer à parler effectivement des défis technologiques et scientifiques. Voilà, ça va être sympa. Bon, en tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.